Michael, 21h minuit sur Énergie, en podcast sur énergie.fr. Salut Estelle. Salut Michael. Comment tu vas ? Très bien, très bien. Bon, tant mieux alors. Hein. Nous aussi, moi je vais très très bien car le PSG joue demain et je sens qu'ils vont perdre et je vais très très bien car l'Euro va de nouveau tirer la gueule pendant 15 jours. Ah là, je pense que je vais être mal. Franchement, je pense pas qu'ils vont perdre. Moi je pense que ouais, à vrai dire. Mais on sait pas, hein, on sait jamais. On peut jamais savoir avec le PSG. Avec le PSG, on peut jamais vraiment savoir. Il n'y a pas de vraie certitude. On n'est jamais certain, c'est sûr. Bon, qu'est-ce qui t'arrive, Estelle ? Tiens, j'avais posé la question à Cyril tout à l'heure. T'écoutes depuis longtemps l'émission ou pas ? Ah oui, moi depuis, très très longtemps. Depuis oui. Alors ça par contre c'est pas vraiment une date. Hein, non mais rien que pour dire, j'écoute Énergie depuis qu'il y avait Morad, tu vois. Ah oui, donc ça fait effectivement un petit temps alors. Oui, c'est. Donc toi tu écoutes Énergie parce que c'est Énergie et non pas parce qu'il y a de la qualité ou pas. non mais j'ai rien dit. Je sais pas pourquoi j'ai commencé à écouter Énergie, je sais pas. D'accord, bon en tout cas reste là Estelle, hein, c'est très bien. Bon alors du coup tu voulais nous parler de quoi Estelle ? Bah en fait moi il y a ma mère qui me parle depuis une quinzaine de jours d'aller vivre chez mon beau-père. Donc, je crois que tu disais ma mère me parle depuis 15 jours. Je sais pas si c'est ça. Non, jamais parlé avant. Mieux vaut tard que jamais hein bon. Non, donc c'est son mec et mais c'est juste pas possible parce que j'ai super honte de lui mais à un point c'est. De ton beau-père ? Ah ouais. Bah, c'est un gros beauf. Ah oui mais ça ouais mais bon. Ah ouais non mais moi je. Comment ta mère l'a-t-elle trouvé ? Alors ça je sais pas. Mais genre mais ta honte c'est un beauf mais pourquoi c'est un beauf ? Enfin qu'est-ce qu'il fait ou fait pas ? Je vais pas exagérer quand je vais te dire que c'est la caricature de Dubosc dans Camping. Oh là là, quelle horreur. Ah ouais, il a aussi parce que déjà que c'est une caricature. Ouais, c'est ça, c'est juste la caricature de la caricature. Ah, c'est chaud. Ah, il doit être bien relou quoi. Mais complètement. Est-ce qu'il a les poils qui dépassent de l'oubli et tout. Ça je l'ai pas vu hein. Ou alors les poils qui dépassent mais tu sais des aisselles, tu sais quand tu serres le bras, boum, t'as tous les poils qui sortent. Avec son Marcel. Bien sûr. Évidemment. Alors oui, évidemment. Oui. Devant la télé, j'ai le droit aux chaussettes avec claquettes. Ça c'est bon, dis donc. Ils ont mis ça aussi en vacances, alors ils ont mis des chaussettes dans les trucs en cuir là. Mais oui. Les sandales en cuir. Mais d'ailleurs on est en train de voir. C'est un allemand quoi. On a vu tout à l'heure avec Toff pour faire des nouveaux t-shirts sans interdit. Il faudrait pour l'été qu'on en fasse au moins un pour le roux à Marcel. Non, sans interdit. Il met pas des Marcel, ça va pas ou quoi ? Je le mettrais pas. Allez roux. J'ai pas de Marcel moi. À Marcel et les mecs, vous vous rendez compte que ça laisse ses aisselles à la portée de notre odorat. C'est pas à faire. Non mais quand on est dehors. Non, quand je c'est encore pire, il va suer ce cochon. Je le porterai juste pendant l'émission. Ça vaut bien la peine ouais. Bref, donc voilà, bientôt les nouveaux t-shirts, hein, vous les aurez pour l'été, rassurez-vous. Bon alors Estelle, et tu l'as déjà fait la remarque, je sais pas si vraiment il y a des remarques à faire parce que c'est ça en fait, c'est que moi je veux pas du tout aller vivre chez lui. Moi je voudrais faire en fait ouvrir les yeux à ma mère, lui dire que ce mec il est pas fait pour elle, mais je sais pas comment. Mais c'est pas parce que c'est un beauf qu'il est pas fait pour elle. Bah oui, peut-être qu'il lui apporte plein d'amour et qu'elle se sent bien avec lui. Non, franchement je sais pas ce qu'elle fait avec lui. Ou qu'il a blindé d'oseille. Ou peut-être que juste ça fait marrer ta mère et que donc elle est heureuse comme ça. Mais non, mais je sais pas. Il y a que toi qui fais ça. Ma mère, je comprends pas. C'est pas du tout son style d'homme. Bah, c'est pas son style d'homme. Des mecs costard cravate et puis elle l'a ramené. Mais oui, totalement. Ouais, c'est peut-être pas son style d'homme, mais s'il est tombé amoureuse, elle est tombée amoureuse. Ah ouais, non mais c'est pas possible. Franchement, je peux pas aller. C'est possible. Mais ouais, mais attends, mais Estelle, c'est pas possible. Sincèrement, je m'excuse, mais t'as rien à dire, Estelle. Hein. Bah ouais, mais quand même aller vivre chez lui, je sais pas. Bah ça va être bien chez lui. Et pour peu qu'il ait des enfants et celles ils sont tous pareils, franchement ça va être bien. Hein. C'est génial. Ça va être la fête, tu vas ramener tes copines. Et surtout tu nous invites, on vient à Limoges, on fait un week-end chez vous, on va se marrer. Il va forcément s'imprégner un peu sur toi. Tu vas devenir comme lui. Voilà. Déteindre. Et tu seras plus joyeuse. T'as dit l'inverse. Non, déteindre, j'ai dit. Non, imprégné. Bon, enfin, c'est pas grave, c'est presque la même chose, mais l'inverse, quoi. Ça passait tout seul, hein, si t'avais pas relevé. Bah non, ça marchait pas dans ce sens-là. Tu t'imprègnes sur lui. Ouais, non, il s'imprègne sur toi. Ça n'aurait pas marché. T'as un autre exemple de beaufry, genre chaussettes claquettes? Bah il a un perfecto en cuir avec une grosse chaîne en or, tu vois. Alors, il est fan de Johnny ou pas? Et en vacances, il va où? Ah bah alors, c'est normal. Est-ce qu'il a les beaux t-shirts tout noirs avec des aigles avec des couleurs violettes? Bien sûr. Des Santiago. En vacances, il va où? Parce que j'ai regardé ce midi le journal de Jean-Pierre Pernaut. Et j'ai appris que c'était aujourd'hui, ou en tout cas dans les jours qui viennent ou passer, le grand retour du mobil-home, hein, le camping
camping-car est de retour. Ça n'a rien à voir le mobil-home et le camping-car. Le camping-car, de plus en plus de Français l'achètent. Bah oui, mais quoi, c'est quoi la différence? Parce qu'ils se sentent libres. C'est quoi mobil-home et camping-car? Le mobil-home, non, c'est le truc que tu tractes avec ta voiture, et le camping-car, c'est ta la voiture dedans. C'est une caravane, quoi. C'est une caravane, ouais. D'accord, ok. C'est ça, le mobil-home, c'est les grosses caravanes. Mais ouais, un mobil-home, ça reste sur place, tu te balades pas avec. Si, tu peux l'accrocher à derrière ta voiture, et le camping-car, c'est le gros camion, là. En fait, le mobil-home, tu peux le déplacer, mais c'est compliqué. C'est l'inverse. Voilà. D'accord. Enfin bref. C'est ça ou l'inverse. En tout cas, c'est la grande sortie, donc. J'ai vu ça chez Jean-Pierre Pernaut au journal. Mais c'est bien. C'est la grande sortie, donc des camping-cars, des camions avec tout intégré. Mais ça, c'est bien parce que imagine, tu vois, t'es 3 ou 4 potes, tu vas où tu veux, tu fais ce que tu veux. Mais justement, tu peux te garer nulle part. C'était sur le chemin pour aller à Strasbourg. On se disait pareil avec Polo. On se dit, c'est un truc comme ça qu'il faut qu'on achète. Comme ça, on dort derrière et un qui conduit. Ouais, mais on est trop. Avec qui va rouler, ça va encore de ma gueule. Ah oui, c'est normal. Il y a que toi qui peux pas dormir. Dépasse pas le 90 avec. Ouais, c'est ça, ouais. Peut-être, mais en même temps, vous paierez pas l'hôtel. Ah ouais, ça c'est sûr. Ah bah c'est quoi la prochaine fois on en louera un pour le week-end. Alors là, c'est pas moi que ça va. Et hop, les gars, on va mettre 2 jours pour y arriver, quoi. Ouais, ça je te confirme. Ça je te confirme. On va logotiser, vous allez voir le truc qui va traverser tous les pays. Par contre, ça vous coûte cher. Non mais ça vous coûte très cher. Ça va être pas plus que les hôtels. Non, parce qu'on parle d'un petit truc peut-être cet été où on ferait plusieurs villes. Ça vous... bon. Ouais, c'est un truc, enfin tu verras. D'accord. Non, je verrai pas. Tu sauras au dernier moment comme d'habitude. Bref, Estelle. Oui. Estelle, et donc concrètement, tu voudrais qu'il dégage en fait. Bah ouais. Ou alors qu'on n'avait pas vu chez lui. Juste parce que c'est méchant. En toute simplicité. Tiens, il y a un message qui dit, c'est encore plus méchant ça. Les mecs comme ça, faut les enfermer. Bah attends, ça va, il a rien fait quand même. Mon Dieu, le pauvre, il a le Bob Ricard aussi. C'est Audrey qui pose la question. Il a aussi pas le Bob, mais à 19h, il carbure au Ricard effectivement. D'accord, ok. Bon, très bien. Et alors il y a Yuki qui dit, remets ton beau-père sur le droit chemin. Bah oui, mais s'il est toujours grandi comme ça va être, ça va être facile. dur, ça. Il fait quoi comme métier juste pour rire? Il est ouvrier dans le bâtiment. Ah très bien. D'accord, bon c'est pas grave en même temps, ça va. Bon, il aurait pu être un truc un peu plus beauf, genre animateur dans un sur une radio non, ou des trucs comme ça. Ah bon, ah oui, tu sais, des animateurs de camping, oui. Estelle, il y a des messages qui sont arrivés, tiens, Mickaël, moi j'ai trop honte de ma mère, c'est une hippie et je trouve ça ringard. Oh, ça va. C'est rigolo. C'est pas beauf quoi. Non mais ça va, c'est drôle. J'ai honte d'un pote, il gonfle toujours une capote dans le bus quand on rentre du collège, c'est Kevin. Ah la vieille. Et le mec le pire c'est que ce mec là est persuadé d'être drôle. Oui. C'est super drôle de faire ça. Et qu'il croit emmerder du monde, enfin ça y arrive. Ouais. Mais et surtout faire rire effectivement. Encore une ou deux fois ça va, mais tout le temps la même vanne. Et il y a Claire qui dit moi parfois j'ai honte de ma sœur car elle est très pour qui? Bah pour Lyon, but de Benzema. Ah merde, dommage. Je viens de raccrocher. Enfin tant mieux pour Lyon, mais je veux dire c'est dommage pour les Messins quoi. Ouais, c'est dommage parce qu'on l'avait au téléphone. Ah bah non, Denis. Ouais, ça va. Eh bah voilà, but de Lyon, il fallait qu'on en parle. Ouais, Benzema. Il était bien parce qu'on l'a pas vu nous le but. Ouais, il y est. Il y a pas d'ambiance, c'est un truc. Ouais, c'est vrai que ça a l'air un peu mou hein. Mais t'es où là? T'es du côté où il y a personne? Non, il y a du monde. D'accord, bah heureusement. D'accord, ok. Bon, on te reprend à la mi-temps, Denis. Les supporters lyonnais, pas terrible. Hein. Bon, à tout de suite, Denis, on va te récupérer. Excuse-nous, Estelle. Hein. On a été emballés, tout ça. Il y a un message qui dit, c'est Manon, j'ai trop honte de sortir avec mon cousin. Il se tape trop la honte et il est gros. Oui, bon, enfin ça veut rien dire. Hein. Ouais. Nous, on se bat avec Sandro. Bon, on n'a pas spécialement honte non plus. Il est gros aussi. Un petit peu, mais bon, pas plus que ça, quoi. Bon, Estelle, il y a Jordan qui est là maintenant de Strasbourg. Salut, Jordan. Salut, Mickaël, salut toute l'équipe. Ça va? Salut. Bah ça va, tranquille, je suis content d'être avec vous donc ça va. Eh bah écoute, sois le bienvenu Jordan. On est content que tu sois là. T'es passé nous voir ce week-end à Strasbourg? Bah bien sûr, et après, Mickaël, en fait j'ai un truc à vous demander aussi. Vas-y. Est-ce que vous vous souvenez d'un mec qui vous a offert un Minster Oui, je m'en souviens très bien. C'était moi. Alors, Jordan, tu sais que tu mérites la peine de mort? C'est pas vrai, il est super bon. C'était horrible, ça a pué toute l'après-midi ton fromage de merde. On a dit qu'on le boufferait lundi, hein, Toff. Ah, il est super, bah moi je l'ai bouffé. Ah oui, mais t'es vraiment un gros porc. Ramené quoi. On dirait Seth qui prend des trucs pour lui, qui le dit jamais. Voilà, c'est ça. Bon. Attendez les gars, vous m'avez fait un sketch dans la Fnac. Ouais non, c'était dégueu, t'as mais ça puait dans la Fnac. Moi j'ai rien dit, Toff. Hein. Franchement, ça puait quoi. Eh Jordan. Ouais. Il en reste. Tu nous aimes pas pour nous avoir offert un cadeau comme ça? Si, mais attends, c'était un cadeau de bienvenue. Ouais, c'est vrai. Putain, v'là l'odeur. En plus, c'est le matin, on venait de se lever, on avait fait toute la route la nuit, on avait dormi 4 heures. Ah merde. On arrive et Jordan il fait, ouais, j'ai un cadeau, je fais cool. Mais il y a du fromage. Alors, tu voyais la fumée d'odeur qui se levait. Mais plus ça pue, plus c'est bon. Jordan, tu serais venu avec la baguette, je l'aurais mangé sur place. Ah ouais, bah ouais, direct. Oui, Sandro aussi évidemment. Je peux pas manger demi, hein. Tout ce qui a des miettes, je peux pas manger. Mais on va le manger demain, tiens. Bon, Jordan, tu voulais donner un conseil à Estelle, alors on t'écoute.
Bah en fait, je voulais juste lui dire qu'elle avait pas à avoir... enfin si, elle avait quand même à avoir honte. En fait, j'aimerais juste lui dire qu'il faut qu'elle parle avec son père simplement. Qu'elle lui dise gentiment et tout, qu'elle aime pas trop et tout. Parce qu'en fait, c'est moi qui a une mère hippie en fait. Ah, c'est toi? D'accord. Ouais, c'est moi, ouais. Moi, c'est mon beau-père, c'est pas... Toi, c'est ouais, mais ton beau-père, il est pas hippie, lui. Non. Ouais, mais c'est un parent, voilà, c'est ça. Ouais, mais c'est quand même le roi des beaufs, quoi. Ouais, enfin bon. Bah non, mais je vois, franchement, hippie, ça passe. Hein. Ah, ça fait un peu Austin Powers, quoi. Mais t'as pas une anecdote à nous raconter parce que là tu dis juste elle est hippie, donc bon, c'est pas trop, mais tu sais, un truc qui t'a marqué et qui t'a vraiment fait chier. Elle a des lunettes mauves, les cheveux longs, un bandeau dans les cheveux Elle fume du shit, et elle fume des gros pets dans le salon. Ah non, pas loin, mais bon, une fois j'ai fouillé dans son armoire, il y avait des petites lunettes avec des gros débardeurs couleur rouge, jaune. T'aurais dû la faire venir, hein. Franchement, Polo il aurait kiffé, hein. Ah ouais, mais bon, Polo, c'est Polo. Hein. Au moins t'as une mère super ouverte d'esprit, quoi, tu vois. Bah déjà c'est pas mal, hein. Bah ouais, mais bon, putain, des fois, tous les soirs, bon, là c'est fini parce que je vais parler et tout. Mais des fois, tous les soirs... Le chalumet. Chalumet. Chalumeau? Calumet. Marc de Monte, chalumet. On dit quoi? Chalumeau. C'est un calumet. Un calumet. Voilà. Chalumet. Le calumet de la paix, on dit? Ouais. Ouais. Et bon appétit à Sandro également, hein, qui est... Parce qu'un chalumeau, c'est pour... Bah c'est pour brûler, quoi. Bah c'est pour brûler en fait, violemment. ouais, c'est ça. Pareil. Bon, attends, il y a Thomas aussi qui est là de Nez-sous-Bois. Salut Thomas. Allô. Chalumeau. Ça va Thomas? Bonsoir. Bon, t'avais un conseil à filer à Estelle, toi? Ben en fait, est-ce que je peux dire quelque chose là en fait? Oui, vas-y, qu'est-ce qui se passe? Tu vas pas te suicider, Thomas, rassure-moi. Non, en fait, je suis un auditeur un peu spécial. Pour ce soir, je suis désolé Estelle, mais... Qu'est-ce qui se passe, Thomas? Bon, j'ai une lettre à vous lire. T'as une lettre à lire? De quoi? Non. Une lettre de quoi? Ben, c'est un peu spécial. Je pense que si vous me raccrochez au nez, c'est pas grave, quoi. Mais je veux pas te raccrocher au nez, Thomas. Mais ça commence déjà par dire ce que c'est. Ça parle de quoi, Thomas? Bah, si je te l'ai dit, tu vas comprendre. Oui, mais non. Bah oui, mais dis-nous de quoi ça parle. Parce que si c'est pour nous dire des trucs, je dis pas que ce sera ça, mais tu vois, les trucs sur le racisme, je m'en branle, tu vois. Enfin, non, rien à voir, sur quoi? Ça parle d'un truc qui m'est arrivé, C'est sur quoi? Dis-le. Bah, dis-nous c'est sur Dis-le quoi. parce qu'on va te raccrocher au nez avant même que t'aies commencé de Mais non, on parler. va pas le raccrocher au nez. Pourquoi tu veux raccrocher au nez des gens? Il m'est arrivé un truc et je peux pas commencer à lire. Bon, attends, tu sais quoi, Thomas? On va d'abord, juste parce qu'on avait commencé avec Estelle et que je pensais que tu voulais réagir, tu liras ton truc après. Je termine juste avec Estelle d'abord, d'accord? Ok, merci. Bon, bouge pas de là, Thomas. Attends, alors il y a des messages qui est arrivé aussi pour finir avec Estelle et pour pas tout mélanger. Il y a Elise qui dit ma meilleure amie a honte de moi car je mets des slim verts. Je vois pas le problème. Moi je le vois par contre. Si nous aussi, pourtant on le voit pas. On le voit pas visuellement, hein, on est bien d'accord, mais on voit quand même le problème. Hein. Et il y a Claire qui dit moi parfois j'ai honte de ma sœur car elle est très spéciale. Au lycée, peu de gens l'aiment. J'aime pas quand ils savent que c'est ma sœur. Heureusement, on se ressemble pas. C'était signé Claire, très bien. Bon et des messages. Alors ça c'est des conseils pour Estelle. Hein. Faut que son père il participe à l'émission Change de look sur M6. Ouais, sinon non, le truc extrême makeover, putain, tu changes complètement. Si c'est le même truc que j'ai vu là il y a 2 semaines sur M6, c'est génial, hein. Ouais. Il transforme la personne, quoi. On envoie Sandro ou pas? Ah, moi j'aimerais bien. Ouais. Franchement, il faut qu'on essaie attends, quand d'envoyer j'aurai Sandro. maigri alors. Bah non. Attends un peu. Ouais, mais dans un mois. Le problème c'est que ça fait 70 ans chacun. ça fait 3 ans qu'on attend là. Il y a un moment. T'inquiète, ça va pas 3 ans, ça va pas ou quoi? Ça fait 1 an. Un peu moins d'1 an. T'inquiète pas, ils vont t'aider à maigrir, hein. Ils vont te faire une petite liposuction, mais on en un truc parle sur plus. Teva, c'est ça où c'est spécial en fait, c'est les grosses qui s'acceptent pas. Ouais, mais c'est. Et elles mais là, sont coachées par un gay et elles posent à poil et elles sont affichées en énorme. C'est génial. C'est sympa. Voilà, on va envoyer Sandro à Teva plutôt. Sympa Estelle, hein, Ouais, de mais- donner l'info. Ouais, mais celui-là, il est surviolent, c'est-à-dire qu'ils te refont tout de A à Z. Bah oui. Ouais, mais c'est pire qu'un ravalement. C'est extrême makeover. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, Non, mais moi, j'ai pas ce que besoin je d'en te faire parle, la c'est gueule, autre chose. c'est bon. Ah, c'est autre chose. Ouais, tu les transformes pas, c'est juste tu lui fais accepter son corps en fait. Ouais, mais c'est pas Ah ouais, non, mais j'ai pas envie de l'accepter, moi. Je le refuse. J'ai pas envie. D'ailleurs, c'est pas le mien, c'est on me l'a donné, je ne sais pas ce que je fais avec. D'ailleurs, j'aimerais bien le rendre si un propriétaire le C'est sait. Je voudrais récupérer mon corps à moi. En même temps, vaut mieux que tu sois comme ça qu'anorexique, hein, mais bon. Non, mais on est bien d'accord là-dessus. Attention, Faut y être malade. dans les deux cas c'est mauvais. Hein. Vaut mieux que tu sois vivant que mort. Non mais dans les deux cas c'est mauvais. Trop gros c'est mauvais pour la santé. Trop maigre Oui, trop maigre aussi. Ah, mais Hein. elle est pas trop grosse, donc ça va. Qui Sandro? Ah, on a quand même dû agrandir la porte. Hein. Ah, Et pourquoi on a pris la voiture? Parce qu'elle rentrait pas dans le train. Oh, Tu vas aussi dire que c'est elle qui a détruit le mur? Mais oui. Bah, figure-toi. Ouais, pour le coup, c'est vrai. Donc, Pour le coup. Bon. J'ai fait partie du dos. Il y a Lou du 7-7 aussi qui dit pourquoi tu vas chez ton beau-père si tu es pas obligé. Oui Estelle en fait elle t'oblige à venir avec elle en fait à vivre là-bas. parce que C'est ça je où vis elle va avec habiter elle, sous les donc, ponts en même temps. Hein. Ouais mais Voilà. bon t'as quel âge? T'as 17 ans? Ouais.
Ah, c'est bientôt tu seras tranquille. Va y aller dans la rue. Non, je dis pas ça. Non, mais je dis juste que bientôt elle sera tranquille dans le sens où voilà, mais je sais pas si t'as prévu d'aller de faire des études, etc. un peu plus poussées. Et après, du coup, tu pourras peut-être aller dans les, en coloc. Ouais. Bah ouais, je sais pas, à voir. Sinon tu peux toujours l'empoisonner, je veux dire. Bon, super, ouais. Et il y a un message qui dit j'ai une amie qui n'aime pas son beau-père en fait et elle lui montre qu'il ne peut pas faire la loi tant qu'elle est là. Bisous à tous, c'était signé Clémence. Et alors il y a Max qui dit aussi il fait des week-ends karaoké ou pas le beau-père? Ah ouais. C'est pas impossible qu'il en ait déjà fait. Oh putain. Pour un petit tour, un petit jour. Pour ton anniversaire, Estelle, non, tu vas y aller. Comment ça se fait que ta mère, elle a terminé avec lui, elle avait la dalle? Je sais pas. Ça faisait 3 ans qu'elle avait personne aussi. Ah, c'est peut-être pour ça, quoi, tu vois. Ah, il faut peut-être lui présenter quelqu'un d'autre. C'est le premier qui a accepté de lui défourailler. Elle a quel style? Bah moi mon père il est plutôt tu vois du style à travailler à la défense parce que lui il vit sur Paris donc d'accord. Donc costard cravate. Voilà exactement. Ah mais ça veut rien dire ça hein. Non, ça veut rien dire non. Franchement parce que regarde Fredo il bosse aussi, c'est le grand patron de la radio. Il s'habille jamais avec costard cravate hein. Bah, non, quand il en met ça ne va pas du tout hein. Ah oui ça je te confirme effectivement. Mais je crois que c'est la coupe des années 80 qui pose un problème avec le costard cravate. Il faudrait lui trouver une nouvelle coupe hein. Ah mais c'est fini hein. Il a été chez le coiffeur. Ouais il a été chez le coiffeur là il y a 2 jours. Ouais, il s'est fait une frange de ouf. Bah non. Ouais, ça change absolument rien. C'est un peu plus court, mais c'est pas terrible. Enfin bon. Bon, et il y a un message qui dit le seul. Quand il va chez le coiffeur, c'est pas pour la coupe, c'est pour la coloration. Il y a peut-être de ça, ouais. Il y a un message qui dit le seul conseil que j'ai à donner, c'est qu'elle doit en parler avec sa mère, même si elle a peur de lui faire de la peine. Faut lui dire, faut être honnête. C'est Popo Star du 9-2 et puis Hélène qui dit aussi le beau-père de ma cousine est pareil. Il a des claquettes à lacets avec des boucles toutes bien faites qui ont la même longueur des deux côtés. C'est juste horrible avec le short moule burn et la chemise rentrée un max, c'est une horreur. Donc tu vois finalement Estelle, t'es pas la pire à plaindre hein. Il y a bien pire que toi. Non mais Estelle, je crois que tu dois simplement laisser vivre ta mère si elle est amoureuse de lui et que lui est amoureux d'elle, qu'elle soit heureuse quoi, tu vois, qu'elle s'amuse. Et franchement, si toi t'es pas contente sur le coup parce que tu trouves qu'il est blaire, bah il est blaire, tu vois, c'est... Il rend ta mère heureuse, dis-toi voilà. ça. Non mais franchement c'est vrai, si rend ta mère heureuse c'est le principal hein. Après toi tu vas pas vivre avec eux éternellement quoi, tu vois. Après tu vas te trouver un mec, du taf et puis pour un an ou deux. C'est peut-être, regarde, ou 10 hein. Je pense que c'est peut-être le seul mec qui arrive à faire jouir ta mère et donc bon ça c'est possible aussi hein. Pour son plaisir personnel, laisse-la vivre. Bon Estelle, tiens-nous au courant pour voir s'il change un pneu un pneu, d'accord? Tu peux. Ouais. Ça roule. Non, si un jour il crève sur la route, tu nous appelles. Oui, bien sûr. Mais non, qui crève un pneu. Ouais. Bon, d'accord. Gros bisous Estelle. Moi aussi, j'ai lu ton interview dans Closer, ça m'a bien fait rire. Hein. Ah bon, pourquoi? Parce que je trouve ça un peu ridicule donc. Ah bah vas-y, dis-moi pourquoi. Non, mais ça m'a fait bizarre, tu vois, je fais ah d'accord. Qu'as-tu pensé de la photo? Bah moi on me pose des questions, moi je réponds. Hein. Elle est vieille la photo. Elle est pas, bah sinon elle date du mois de juillet. Ouais, elle est vieille quoi. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que c'est celle qu'on voit tout le temps. Ah oui, ça je te confirme, oui, c'est celle qu'on voit tout le temps. La méthode MP. Donc, mais non, mais j'y peux rien s'ils ont pris celle-là. Ah ouais, grave. S'ils ont, moi je m'en branle, hein, si il faut. Ah, c'est pas toi qui va t'en branler. Ah non, mais on va le faire pour toi. Non, mais je m'en fous, tu vois. Après, je le dirai peut-être pas à mon père. mais franchement, oui, je m'en fous, hein, c'est pas un problème. Hein. Bon, Estelle, gros bisous. On lui dira pas. Je vois bien Mickaël dire à sa mère non, c'est le magazine des gens bornés. Ah, c'est bien. C'est ça, ouais. Ah oui, ça te correspond bien, mon ouais, fils. t'as raison, ouais. Bon, et Jordan, gros bisous à toi aussi. Ouais, salut, et Mickaël, juste un truc à dire encore. Ouais. J'ai un numéro à passer au standard après pour Radio Chata, si ça te gêne pas. Ouais, bien sûr, ouais, je te l'ai pas direct. Parce que moi je connais un mec, franchement il a une voix, vous avez tous pété de rire quoi. Enfin je veux pas le vanner mais bon franchement ça y est, trop tard. Ouais c'est ça, tu l'as un peu vanné en fait hein. Ouais, et aussi j'aimerais te donner rendez-vous au Roux l'année prochaine en Ligue 2 parce que Strasbourg et Paris ouais. Oui écoute Strasbourg et Paris main dans la main. Oui. C'est vrai que Strasbourg c'est sûr là 15%. Ah mais là c'est fini là. De quoi? Non, mathématiquement c'est encore possible. Ah bah moi j'avais entendu dire que Paris. J'avais entendu Metz que pour Metz c'est fini. Ah pardon, oui, Metz, ouais, j'ai confondu. Strasbourg joue Lyon, Bordeaux, Marseille. Ouais, c'est ça, ouais. Et d'ailleurs Mickaël, je vais y aller au match, donc si tu veux je peux faire un envoyé spécial à Strasbourg-Lyon si tu veux, parce qu'on va se prendre une branlée de toute façon. Oh, il faut pas partir pessimiste. Ouais, mais ce qui est bon c'est qu'au moins t'y vas. Voilà, bah ouais, il a des places, regarde le Roux, il a des places mais il peut pas y aller. C'est vrai aussi. Mais c'est surtout pour voir Benzema moi, bon, sinon d'accord. Strasbourg, j'en ai un peu rien à foutre maintenant, on va... Ah bah tu vas là pour supporter Lyon, bah bravo. Bon, je te passe les filles au standard, d'accord Jordan? Ok. Salut Estelle. À bisous, à plus. Retrouve l'émission Sans Interdit dans son intégralité sur mickaël.fm ou tous les soirs dès 20h sur Énergie.